Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Objectif Marathon des Sables. Salut Fred. Salut Maud. Bonjour à toute la famille On- Bobo qui est avec nous aujourd'hui. Alors, on a Kitri. Bonjour Kitri. Salut. On a Gilbert. Salut Gilbert. Salut. Et on a les deux enfants. On a les deux enfants, exactement. Bonjour. Julien et Bonjour. Maëlys. Bonjour. Alors, cette famille, elle a décidé de se lancer cette année à 4 sur le Marathon des Sables. Mais on a quand même les parents qui sont un peu expérimentés. On croyait que c'était que Gilbert qui avait fait plusieurs fois le Marathon des Sables, mais on a Mais appris que Kitri aussi l'avait fait. Donc, il y en a un qui détient 5 participations et il y en a une qui en détient 3. Bon, pourquoi déjà on participe plusieurs fois au Marathon des Sables? Parce que nous, on se dit une première fois, c'est Exactement. dur. Une deuxième fois, c'est compliqué, mais comment ça se passe dans la tête? C'est une question qu'on peut se poser. C'est vrai. Alors, à toi de commencer, parce que c'est toi qui l'as fait. En fait, le marathon des sables, c'est contrairement à beaucoup de courses d'ultra trail, c'est avant tout une aventure humaine. Donc, en fait, on fait le marathon des sables et on refait le marathon des sables parce que on a des potes qui le font. Et puis, d'année en année ou de marathon en marathon, eh bien, ce sont des gens différents et des expériences différentes, mais ça reste une aventure humaine. Voilà pourquoi on revient au marathon des sables alors qu'il y a beaucoup d'autres courses. Et c'est une course à étapes, donc ça veut dire qu'il y a des liens qui se créent, il y a une histoire qui se crée, contrairement à des courses en une étape où il ne se passe pas grand-chose finalement, au niveau de l'aventure humaine, j'entends. Voilà. Ouais. Et du coup, pour toi, Kitri, pourquoi revenir une deuxième Alors, fois, moi, une troisième déjà, fois pourquoi venir d'abord? Parce que Oui, j'étais c'est déjà. important. j'étais peinarde dans mon coin. Et la première fois que Gilles l'a fait en 2010, moi, j'étais personne accompagnante. Donc, je suis allée le rejoindre avec les enfants. Je crois qu'à l'époque, il y avait Julien, Maëlys et puis Samuel, le troisième. On est parti donc, pour retrouver Gilles, pour voir Gilles à l'arrivée. Et quand je suis arrivée sur place, donc, et que j'ai vu le bivouac, l'ambiance du bivouac, je me suis dit, j'étais avec 2 autres amis, et je me suis dit, ce truc-là, c'est pour moi. Ah ouais. Tellement l'ambiance était très particulière. Je suis arrivée un soir sur le bivouac où tout le monde était avec le tirvec, la combinaison de peintre blanche. Il y avait qu'on vous demande d'avoir en matériel obligatoire. Donc, les gens ressemblaient, le paysage était lunaire. Les gens ressemblaient à des astronautes avec cette frontale sur la tête. Ambiance très particulière. Et je me suis dit, ouais, voilà, il faut que je tente ce truc-là. Et après, Gilles m'a convaincue que dès lors qu'on avait le moral, le mental, et quand même un peu de physique, tout le monde, c'était à la portée de tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que je confirme. C'est à la portée de tout le monde. Parce que le niveau d'exigence n'est pas très élevé dans la mesure où il n'y a pas de barrière horaire. Ok. Ah, c'est 3 km/h, je crois. Faut quand même avancer, oui. Il faut quand même avancer, mais les dromadaires ou les chameaux sont très loin derrière. Ah. Et donc, ça vous laisse tous latitude de le faire si vous le voulez en marchant. Ce n'est pas du tout une course. Elle est très exigeante sur le plan mental et physique à la fois, mais il n'y a pas cette barrière horaire qui fait que vous êtes dans une compète permanente vis-à-vis de vous-même. Ça va te rassurer, ça. Ça, Kitri, tu me fais plaisir. Parce que mais moi, ça, c'est énorme. je suis une énervée des barrières horaires. C'est-à-dire qu'à chaque Non, mais là, y a ravito, pas. je dis combien de temps j'ai sur les barrières, combien de temps j'ai sur les barrières. Parce Non, que ben c'est là, souvent tu le lâches cas. tout. Tu lâches tout. Très bien. Donc, Donc- si on comprend bien, tu as été séduit par les combinaisons de peintres, hein, c'est ça, hein, clairement. Ah, mais il n'y a que ça. Moi, je suis une modeuse, très influenceuse. Donc, le petit mec, c'est pour moi. Et alors, du coup, les enfants, vous aussi, vous vous êtes dit, quand vous avez vu votre père, un jour, peut-être qu'on ira le rejoindre. Est-ce que ça vous est venu comme ça, en le voyant, quand il vous a parlé de ça? Comment il a réussi à vous convaincre? Et il vous a forcé. S'il vous a forcé, c'est le moment ou jamais de parler. Hein. C'est maintenant.
Ben, clairement, on a un peu baigné dans ce monde-là pendant plusieurs années, puisque effectivement, ils l'ont fait plusieurs fois de suite, dont des fois où ils y étaient tous les deux. Donc nous, on se retrouvait tout seuls à vivre ça derrière nos écrans, à essayer de les encourager et à imaginer un petit peu ce qu'ils pouvaient vivre. Et à chaque retour d'épreuve, bon, on en a entendu parler, mais beaucoup trop, je pense. Mais du coup, ça a fait son chemin dans nos têtes. Et en fait, ils en parlent tellement souvent avec des étoiles dans les yeux et en disant que voilà, c'est l'épreuve qui est au-dessus de toutes les autres, surtout bah, côté humain et au niveau partage de l'aventure avec ses amis. Que bah, je pense qu'au moment où ils ont abordé le projet de courir ensemble en famille pour leurs 60 ans, il n'y a pas eu énormément d'hésitation de mémoire. Je crois qu'on a assez vite rejoint l'idée que ce serait vraiment sympa de faire ça ensemble pour leurs 60 ans. Et donc, bah voilà, c'est le fait d'avoir grandi avec qui il n'y a pas eu besoin. On n'a pas été forcé pour répondre à la Ok. question. Donc, ouais, ça s'est fait un peu, peut-être pas naturellement parce que c'est quand même pas commun, mais assez facilement. Ouais. Maëlys, tu confirmes du coup? Oui, oui, je confirme. Après, on est 4 enfants et donc on vise quand même d'être les 2 préférés. Ah, Ouais, c'est c'est donc pour ça. Tout est quand intéressé, on même. est d'accord. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Julien, sur l'aventure aussi avec des amis, c'est vrai que nos parents, ils l'ont fait plusieurs fois avec des amis. Et cette année, moi, j'ai aussi ma plus grande, ma plus vieille amie, qui est comme ma sœur, qui le fait aussi avec nous. Et sa mère l'a déjà fait avec Kitri. Et Ok. bon, elle peut pas revenir cette année, mais voilà. En plus de l'aventure familiale, il y a aussi cette aventure amicale, moi, qui me tient beaucoup à cœur, de le faire avec ma plus vieille amie pour nos 30 ans et les 60 ans de mes parents. Voilà, ça va vraiment être génial. Ah, c'est. Enfin, j'espère. Bah oui. Bon, un bon Et projet de famille. juste une question, est-ce que quand même tout le monde est un peu sportif dans C'est dans la exactement la famille? question que j'avais Parce posée. que moi, honnêtement, je propose ça à. Bon, alors dans ma famille peut-être, mais à certains de mes amis, jamais. C'est-à-dire que c'est un grand non. Non, il faut. Oui, on est tous. Il faut avoir un fond sportif, évidemment, parce que c'est une sacrée course de gestion, hein. Donc, il faut avoir le goût de l'effort. Et ouais, on est tous sportifs. Ok. Et du On coup, a ça va fait être. triathlon Ah oui. ensemble, avec Julien et Gilles. On a fait un half Ironman. Julien, Bon, je ça crois va. qu'il a fait un Ironman entier, non? Non, Alpha. Non, half. Sportif, mais pas trop quand même. Oui, enfin, ça reste comme Et ça, voilà. Ça reste ça quand reste même quand même bien. le haut du panier en termes de sport. Hein. Et on Faut se le faisait, dire. ouais, Hein. voilà, on fait souvent des courses ensemble, mais surtout de la course à pied Ok. D'accord. Et depuis du longtemps. coup, c'est quoi le plan? Est-ce que vous avez défini que vous alliez rester ensemble pendant la course ou chacun fait sa vie et puis vous vous retrouvez à la fin de l'étape dans l'attente pour la vie? C'est quoi le plan? En fait, d'abord, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette aventure familiale, c'est pas que nous. C'est qu'on est toute une bande de copains Mhm. à avoir dit on va faire une année le marathon des sables avec nos enfants. Donc, nous, on vient Ah, avec ok. nos 2 enfants. On a un pote qui vient avec ses 3 enfants, un autre avec un enfant, un autre avec 2 enfants. Donc, en fait, on est une bande qui est la bande Terre d'Aventure, Terre d'Ave, où il y a, parce que On va être la plus grosse équipe, là. on sera Mhm. plus de 28 ou Non, on 30, va être 40. ou 40, je ne sais plus. Ah oui. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il y a des familles comme nous, et puis il y a tous les jeunes champions de Terre d'Ave qui sont hyper affûtés, et hyper bons. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une aventure familiale et globale. Ok. Mhm. Voilà. C'est Oui, c'est pas avec que votre plusieurs famille, familles. c'est vraiment Non, c'est votre groupe d'amis voilà, qui c'est ça, essaye. Voilà, on exactement. court sous la bannière Terre d'Aventure. Et Et dans cette bannière, il y a plusieurs familles, mais on est le seul couple avec enfants. D'accord. ah Ok. oui, parce que les autres, ils sont seuls Il y en a avec qui ont pas. des enfants. Avec les enfants, ok. Et donc, pour répondre à la question, en général, chacun fait sa course seul
parce que être à deux, c'est très compliqué, vous le savez, Oui, vous êtes des oui. ultra-trailers, vous le savez. Donc, chacun fait sa course. On se retrouve, si on se croise, évidemment, on va passer un peu de temps ensemble, mais ça relève du hasard. Et par contre, tout le monde se retrouve au bivouac. Ce qui est très important, à partir du moment où on est sous la tente, on est sous la même tente toute la semaine. Oui, oui. On est ensemble, ce n'est pas aléatoire. Donc ça, c'est vachement bien aussi. Donc, ce qui fait que on se retrouve et c'est là qu'on partage tous les moments sympas De vie, et ouais. moins sympas d'ailleurs de vie. Dans le, Ouais, moi, voilà. moi, c'est ce que j'appréhende le plus, hein, personnellement. La tente. Alors, Qui va faire le feu? Qui va faire le feu? Eh ben, tu fais la super tu fais la super transition sur notre prochaine question. C'est quoi vos plus grandes peurs, votre plus grand stress? Donc toi, Julien, c'est la tente. Clairement, l'attente. C'est vrai? Quoi, les parents ils ronflent ou quoi, non? Dormir avec à Gilbert peine. sous la tente, ça va être chaud, ça. C'est pas un cadeau. Bon, t'es fiché là, Gilbert. J'espère Allez, qu'on moi. est loin. C'est quoi votre numéro de tente? 55. C'est bon, 55. on n'est pas à côté. Enfin, si c'est numéroté. Donc, plus grand stress, toi, Julien, c'est l'attente, c'est la vie après la course? Non, non, au contraire, ça, je pense que ça va être les plus beaux moments. La plus grande peur, je pense que c'est la chaleur parce que j'arrive pas du tout à me rendre compte de ce à quoi ça peut ressembler parce que là, actuellement, tous les entraînements, ils se font entre 0 et 10 degrés. Oui, forcément. Notre cher Gilbert nous a conseillé d'aller s'enfermer dans un hammam une après-midi pour se faire une idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Un sauna. Oui, Ouais, un sauna, sauna. pardon, la chaleur est très Ouais. sèche. Donc, ouais, c'est vraiment la réaction face à la température du désert. Ok. Ouais, pareil. Toi, Maëlys aussi, c'est la chaleur? C'est la chaleur. C'est ce qui me fait me faire des cauchemars. C'est vraiment oui. la chaleur. Enfin, ça et les pieds. Voilà, Ouais, Ouais, c'est l'inconnu, les pieds. les hein. pieds, Ouais, mais apparemment. très clairement. Tu peux préparer quand même un peu les pieds, alors que la Ouais, chaleur, non, tu peux mais vraiment ouais. pas, quoi. Non, ça, c'est la donnée inconnue. Et alors, la chaleur, pour l'avoir fait 5 fois, justement, Oui, dis-nous, ça nous intéresse, hein, Bon. forcément. suivant les années, en 2019, quand on l'a fait, c'était quasiment le Club Med parce qu'il faisait vraiment super bon. Et il faisait froid dans la longue. Et en 2010 ou 2014, il y a eu des chaleurs qui faisaient que quand tout le long du parcours, tu as des 4x4 avec les Toubib, les docks, etc. J'allais chercher l'ombre du 4x4 pour Ah oui. m'allonger 10 minutes ou un quart d'heure Oui, La parce que- vache. pour chercher un peu d'air avant de repartir. Tu vois, ça, t'étais pas obligé de le dire. T'étais pas obligé de le dire, ça. Le Donc, stress mais ça va dépend monter. comme dit Julien, ça dépend de la capacité de chacun. Moi, je Oui, crains la oui, oui. chaleur. Mm. Et pourtant, je suis du Maroc. Hein, je suis né au Maroc. Ah ben, je crains la chaleur. Et pareil, je pense que la chaleur, c'est un vrai sujet. Et les pieds, c'est un autre vrai sujet. C'est les deux vrais la sujets. chaleur engendre. Ça, c'est ce qui vous stresse aussi, vous? C'est Ouais, deux- pareil. C'est le jour et la nuit Ouais. parce qu'on a l'expérience, justement. Comme Gilles vous Ouais. l'a dit, en 2019, on a eu une année exceptionnelle. Pendant la fameuse longue, moi, j'ai mis ma doudoune, ce qui ne m'était jamais arrivé. Il faisait frais, du coup, on est tellement moins entamé physiquement. Ah oui, Ouais, Et on imagine, ouais. les Ouais. autres années où il faisait 45 degrés, on tape énormément dans les réserves. On a beaucoup de cas de déshydratation, ça aussi, c'est d'abandon. l'angoisse. Et l'année où la météo a été si clémente, moi, j'ai pas du tout perdu de poids, alors que les autres années, je perds 3 à 4 kilos facilement. Du coup, elle a dû se payer une nutritionniste qui a coûté beaucoup d'argent en revenant. Non, mais je veux dire, il y a un impact physique immédiat du fait de la chaleur. C'est évident. Donc, c'est souvent l'angoisse de tout le monde. Eh ben, moi, vous n'allez pas me croire, ça me fait pas peur la chaleur. Ce qui me fait peur, c'est perdre du poids et de ne pas avoir assez à manger. C'est vraiment ça, moi, le gros. Alors ça, stress. tu pourras le faire. L'autre quand même point qu'il faut vraiment surveiller, et on a eu deux copines à qui c'est arrivé, même 3, c'est la déshydratation. Ça, c'est l'autre point, parce que ça arrive sans prévenir. Et donc, il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça, bien prendre ses pastilles de sel,
Mhm. bien boire et puis être vraiment à l'écoute de son corps. Parce que la déshydratation, ça peut venir très vite. Voilà, à mon avis, les 3 points. Toi qui as fait le Tour des Géants, tu sais, et vous n'êtes pas non plus des néophytes, hein, c'est une course de gestion. Oui, tout à fait. Ah, moi, j'aime bien on ça. imagine. On a aussi fait des courses par étapes. Mm. Donc on connaît un petit peu. Après, le paramètre chaleur, effectivement, Et voilà. Maud, elle est plus à l'aise dans la chaleur, moi un peu moins. Donc voilà, il faudra être vigilant sur ça. Et là, on a une année où c'est fin avril, après le Ramadan, et donc tout le monde s'inquiète parce qu'à cette époque-là, les températures sont plus élevées. Nous, on a fait généralement le marathon des sables début avril, comme d'habitude. Ouais, ok. À 3 semaines d'écart, tout peut changer. Ça change, donc, voilà, le souci pour moi, c'est aussi la chaleur. Bon, bah au moins, on est fixé sur ça. Alors, du coup, vous qui êtes expérimenté, c'est quoi les conseils? Alors, tu as parlé, hydratez-vous, mangez bien les pastilles de sel, mais qu'est-ce qu'on peut conseiller à des gens qui se lancent pour la première fois sur un marathon des sables? Qu'est-ce que vous avez conseillé à vos enfants? Oui. C'est quoi ça. les conseils Qui que peuvent vous le avez dire, donnés? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils veulent rien dire parce que C'est vrai, ils partagent pas? ils veulent arriver devant nous, bien sûr. Ah là 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 On là. fait croire à un beau projet familial, mais il y a bien Il y a une compétition de évidemment famille en fait. compète là-dedans. Quel est l'enfant qui sera déshérité? Le dernier. Déjà, il y en a deux. Il y en C'est a sûr deux, que voilà. Alors, Donc, du coup, oui. qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors plus sérieusement, sur la gestion de l'eau, ça c'est prioritaire. Après, bon, il y a eu tellement d'infos que c'est dur à restituer, mais en priorité, il y a vraiment la bonne gestion de l'eau. Bien prendre les pasticelles, comme il l'a dit, effectivement. Et surtout, globalement, écouter, s'écouter, enfin, jamais vouloir aller trop vite, essayer de se caler sur le rythme de quelqu'un d'autre. Et vraiment écouter son corps. Et si à un moment on se sent pas bien, on sent qu'il y a un petit grain de sable, il faut pas se dire bon, ce grain de sable, je l'enlèverai de ma chaussure dans 2-3 km. Dès qu'il y a le moindre problème qui se fait ressentir, il faut tout de suite essayer de le régler et pas laisser traîner. Sinon, c'est la cata assurée. Moi, c'est ce que j'ai retenu en gros de la gestion de course globale. Après, on pourra rentrer dans plus de détails sur tout ce qui est technique, le matériel, etc. plus tard si vous voulez, mais là, ça risque de prendre beaucoup de temps. Et toi, Maëlys, qu'est-ce que tu as retenu des conseils phares de tes deux parents? Globalement, ils sont assez détendus étant donné que qu'ils l'ont fait plusieurs fois. Donc, franchement, à chaque fois qu'on a des coups de stress, ils nous disent détendez-vous, c'est bon. Moi, là, j'ai oublié de préparer mes pieds alors qu'il faut le faire 2 mois avant. Et du coup, j'ai 2 semaines de retard. Et je stressais un peu pour ça. Et ils me disaient, mais nous, on ne prépare même pas nos pieds. Ça, c'est vraiment un truc que font les gens pour la première fois pour se rassurer. Mais c'est juste pour se rassurer, t'inquiète pas. Donc, globalement, ils sont assez détendus et je trouve qu'ils nous détendent bien. Ça fait du bien, du coup, ouais. Ça fait du bien. Ouais, voilà. On te rassure, on n'a rien fait pour nos pieds non plus. Les pieds en préparation, je sais pas. Effectivement, tout le monde dit il faut les préparer 2 mois avant, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Dites-nous ce qu'il faut faire parce que j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui nous donne des théories. Faut mettre des crèmes, faut pas mettre des crèmes. Enfin, moi, je cours et je me fais de la corne. Je vous le dis comme ça, au moins, je sais que ça va être dur, quoi. C'est la meilleure solution. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a 1200 concurrents au Marathon des Sables et il y a 1200 façons de se préparer pour le Marathon des Sables. On entend Maëlys qui bouge les lèvres et qui répète ce que tu dis. Hein. Donc, n'écoutez, c'est vrai que plein de gens vont dire moi, je fais comme ci, moi, je fais comme ça, moi, je mets des chaussettes à 5 doigts de pied séparés, moi, je ne les mets pas. Alors, la seule réponse, c'est il faut tout anticiper. Donc, et tester un peu avant. Je dis anticiper, c'est ça en fait. Il faut tout tester avant. C'est-à-dire que les chaussettes, la crème, les barres chocolatées,
Enfin, chocolaté, les bars, pardon. Mhm. Surtout pas chocolaté, les bars. Les boissons de récup, les boissons énergétiques, la gestion du sac, où je mets les choses dans le sac, parce que le sac, c'est votre meilleur ami. Donc, où je mets les choses pour que ça devienne un automatisme, que je ne cherche pas 10 minutes ma frontale, que je ne cherche pas. Donc, vraiment, s'entraîner pour pouvoir avoir, le jour où on arrive au Marathon des Sables, ça y est, quoi. On sait où sont les choses, on sait comment s'organiser. Ça, c'est bien. Après, bon, par exemple, la préparation des pieds, les gens disent qu'il faut mettre du tanneau 3 semaines avant pour faire de la corne. Moi, je pense qu'il faut rester pieds nus. Il y On en le a fait qui... plus. Par contre, pendant le Marathon des Sables, je m'enduis de noc le soir et le matin, je mets aussi de la crème et après, je mets les chaussettes bien. Alors qu'il y a des gens qui disent, oh là là, mais si tu mets de la crème, ça va faire abrasif. Oui, mais moi, il n'y a pas de sable qui rentre. Je suis très vigilant par rapport à ça. Et il y en a d'autres qui disent, moi, je ne mets surtout pas de crème toute la semaine et tout va bien. Donc, vous Hmm. Ouais, ça voyez, dépend, ouais. Ouais. vraiment, chacun sa façon Chacun ses Mais, petits rites. quels que soient les rites, il faut se sentir bien avec. C'est ça qui est important. Ouais. Bon. Et alors, autre question, qu'est-ce que vous allez manger Oui, est-ce que... pendant le marathon des sables? Ça nous intéresse. Ah, C'est un sujet ultra important pour nous, hein. ah. Ben, Qu'est-ce on qu'on va va prendre, manger, Kitty? qu'est-ce on va prendre du déshydraté, mais j'ai pas En de marque. repas, enfin, C'est non, mais lyophilisé. non, mais Lyophilisé. en type de repas. Alors, on s'en fiche des marques, hein, Oh, mais plutôt, alors, qu'est-ce que vous allez là-dessus, vous faire? là-dessus, Je crois qu'il y a du je, magret, non? Il y a du je magret. privilégie tout ce qui est hachis parmentier, les choses assez simples, variées, parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus, mais qui tapissent l'estomac. Surtout pas, pour moi, des choses au curry avec des, hum, des épices ou des choses comme ça. Moi, ça passe pas du tout. Donc, je privilégie ça. Et après, chaque jour, chaque repas, j'essaye de mettre quelque chose de perso, genre comme un saucisson ou un petit truc de plaisir. Voilà, pour que ce soit le 14 Ouais, juillet chaque jour. c'est Voilà. Ah important, ok. ouais, Oui, faut que Ça, ce ça soit c'est on le avait 14 entendu très ça. juillet chaque important. jour. Très important. Et moi, je suis plus salé que sucré. Donc voilà, encore une fois, ça c'est très personnel. Mais pour le gros, je conseille pommes de terre, tout ce qui tapisse l'estomac et qui évite Ok. tout ce qui est piment et tout ça, surtout pas. Et moi, j'adore le piment. Je prends que du piment. Ah J'ai- bon, bah Et j'ai- voilà. voilà, on va. Chacun. D'accord. Et là, moi, j'ai pas goûté. En général, on connaît les lyophilisés. Et voilà, on va reprendre à peu près les mêmes. Bon, c'est dégueulasse, hein. Maëlys et Et De toute Julien, mon est-ce façon, que... c'est dégueulasse. J'ai un truc à vous dire là-dessus qui, moi, m'a changé la vie. Oui. Je l'ai dit à mes enfants, c'est que la plupart d'entre nous, on fait bouillir, dans la casserole, on fait bouillir l'eau et après, on verse l'eau à l'intérieur du pack de lyophilisé. Oui. Ok. Moi, je verse le lyophilisé dans la casserole tous les soirs et ça change complètement la donne parce que votre lyophilisé s'imprègne d'eau bouillante et le lyophilisé, comment dire, il prend toute sa saveur quand il est dans la casserole. Si vous faites la manip, vous essayerez, je renverse l'eau chaude dans le pack, c'est absolument pas la même chose. La contrainte, c'est que tous les soirs, vous devez nettoyer votre casserole. Mais ça, c'est un petit truc que je vous dis. Mais moi, ça m'a changé la vie lors de mon dernier marathon des Vous sables. avez de la chance, hein, parce que je Ah, dis pas ça, tout le monde. ça, Je le dis pas à exactement. tout le Ça, monde. Mais ça personne nous oblige l'a à dit, faire ça la encore. vaisselle. Ça oblige C'est à ça. faire la vaisselle. Et je suis là, et je suis une des rares à le faire. Mais du coup, elle bouffe 1 litre d'eau tous les soirs à faire la vaisselle. Ouais, c'est ça. ça, c'est le pendant, c'est ça. Ouais. Mais je vous Oui, garantis mais- que ça, c'est le jour et la nuit en termes de saveur. On testera, on testera. Est-ce que, Voilà. Maëlys et Julien, est-ce que vous avez déjà testé un peu de lyophilisé ou pas encore? Mais moi, c'est pas évident parce que j'ai fait une commande de lyophilisé pour commencer à essayer. Sauf qu'en parallèle, j'ai ma copine qui passe un CAP cuisine, donc qui s'entraîne pas mal à l'appartement. Et donc, quand je lui dis, écoute, ça te dirait pas plutôt ce soir, on se fait un petit hachis parmentier lyophilisé plutôt que ton magnifique repas que Bah, tu avais ça, préparé. évidemment, ça passe pas. C'est pas évident de trouver le bon créneau pour faire ce test lyophilisé, mais j'ai quand même testé pour l'instant un petit repas. Je confirme, c'est pas exceptionnel, mais ça a l'air assez nourrissant et ça s'est bien passé. Mais j'ai surtout très hâte de tester les œufs au fromage, petite omelette Ouais. au fromage, Ouais. ça sert pas mal. Grand moment. Ouais, j'en doute pas. Non, mais donc je commence à essayer là. J'ai reçu la commande, je commence à tester. Ok. Et toi, Maëlys?
Moi, j'ai testé un sachet samedi, là, après une sortie longue. C'était pas très bon et c'était épicé, donc Mm. je Ah, crois que c'est c'est pas pas... concluant. Voilà. Non, c'est pas concluant. Alors, ok, bon. Mais Mais t'en as d'autres à tester, non? ouais, j'en ai d'autres. Après, j'ai un peu de mal à en trouver. Je vis à Madrid et j'ai pas trouvé encore les endroits où en acheter, donc Ouais. je vais faire une commande en ligne. Mais bon, j'ai un peu de mal à me lancer dans les tests réguliers. En fait, il y a un truc à voir aussi hein, sur le lyophilisé, c'est le rapport entre le nombre de grammes Et de et calories. le nombre de Les calories. calories. Il faut avoir un rapport avec le max entre le moins de poids possible et le plus de calories possible. Ouais. Parce Donc, que voilà, donc ça s'étudie. aussi, ça s'étudie un peu. Quoi. C'est Voilà. exactement ce qu'on a fait et c'est exactement moi ce que j'avais fait quand j'ai fait le GR20 en rando il y Oui, a 6 ans. J'avais fait oui, ça, j'avais optimisé cette partie poids-calories et on avait oui. même optimisé, je l'avais fait avec une amie, sur les portions. C'est-à-dire que moi, chacune, on portait une double portion et du coup, on Ah, avait un oui, peu réparti le poids et du coup, il y avait moins de poids. C'est-à-dire que les doubles portions, elles sont plus légères si on les divise après par deux dans l'assiette que si on prend exact. 2 portions. Deux Bon, je suis en portions, train ça. d'essayer de négocier ça avec Fred, mais c'est pas dit parce que c'est-à-dire qu'il faut manger la même chose. Enfin, Ah oui, eh oui. Vous allez le faire ensemble? Oui, oui, on va courir ensemble. Bah, du coup, nous, on est. on va prendre une corde, on va prendre une corde. On prendra une corde. Bah, on sait que c'est pas évident hein, Mm. quand effectivement. On l'a dit au départ, c'est que quand on le fait à plusieurs, bah, on est toujours un peu à la vitesse de celui Eh qui est oui. le moins bien. C'est ça. Mais après, voilà, nous, on le fait vraiment pour la découverte, pour l'expérience. On a le dos, deux dossards presse où du coup, on va faire un reportage podcast pendant l'événement. Donc, l'idée, c'est de le faire ensemble, de De parler pendant la partager aussi. course, de parler avec les gens qui sont autour. Donc voilà, on part dans cette idée-là, en tout cas. Bon, moi j'ai un avantage cette fois-ci. Normalement, Fred va plus vite que moi, mais là, comme il est un peu blessé, il court moins. Donc, du coup, a priori, on devrait avoir la même vitesse. Alors, en termes de prépa, oui, j'ai couru 3 fois depuis le mois de septembre. Donc, bon, on est toujours dans les temps, Ah oui. mais ça commence à presser. Bon, je fais du vélo. Tu vois, Maëlys, ça va. T'es pas en retard. Donc, non, oui, le plan, c'est de le faire ensemble. Ok. Voilà. Non, mais il y en a plein hein, qui le font ensemble. Ouais, ouais. Ah ouais. Et puis après, on sait très bien, enfin, on a déjà aussi fait plusieurs jours ensemble. Donc, en fait, on se connaît bien. On sait quand il y en a un qui est pas bien, ce qui se passe. Voilà, donc ça, je pense qu'on pourrait pas le faire avec tout le monde. Honnêtement, voilà. Ouais, il Comme faut on bien se connaître. Ouais. Voilà, oui, oui, on se connaît bien. On connaît aussi nos forces, nos faiblesses. Voilà, moi, je pense que je vais beaucoup râler quand je serai pas bien. Et Fred va pas parler quand il sera pas bien, donc voilà, ça va être marrant. Ça, on a hâte en Un tout bon cas. équilibre. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, on va vous demander une des dernières questions. Mhm. Gilbert et Kitri, c'est là les auditeurs qui nous écoutent forcément n'ont pas d'image. C'est que de l'audio. Est-ce que vous pouvez essayer à travers les paroles de nous faire vivre et nous montrer à quoi ça ressemble le désert, d'être perdu au milieu d'une étape entre les dunes? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment c'est? Voilà, faites-nous un peu rêver par les mots. Moi, je dirais une sorte de plénitude. À voir ces paysages que je trouve très apaisants. Et propice à la méditation ou en tout cas à la réflexion, au recentrage. Voilà. Ok. C'est ce qui me vient à l'esprit. Gilbert? Et moi, c'est en fait, moi, c'est l'horloge du désert. En fait, l'horloge du désert, je vois les enfants qui se marrent. Ouais, c'est ça, Oui, les j'adore. enfants, ils sont morts de rire. Le poète, ça y est, il est lancé. Ça y est, je suis lancé. L'horloge du désert, c'est l'horloge, ben voilà, on prend son temps. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait en 30 secondes chez nous, on va mettre 20 minutes pour le faire dans le désert. Et je trouve que quand on est pendant la course, quand on marche, quand on trottine, quand on court, et quand on voit ces immensités,
Parce que le désert, c'est plein de choses. C'est des déserts de sel, c'est de la dune, c'est des champs caillouteux, c'est des règles, c'est des oueds. Enfin, c'est plein de choses, le désert. C'est très diversifié. Et donc, et c'est très grand. Ce qui fait qu'effectivement, on se sent d'abord infiniment petit et en même temps infiniment grand parce qu'on est au milieu d'un milieu hostile. Et donc, dans ce milieu hostile, on arrive à trouver du plaisir et à avancer. Et combien de fois, après le marathon des sables, quand je vois les images dans le film, je me dis, mais c'est pas possible, on n'était pas là, quoi. On n'était pas là, c'est trop dur, c'est trop rude, c'est irréel. Et en fait, cette notion de réalité et irréalité, je trouve qu'on la vit pendant la course. Et après, il y a un moment exceptionnel, c'est la longue, la fameuse longue, où là, on est avec la voûte céleste pour soi. Là, c'est magique. Là, c'est vraiment magique. Hein. Donc, et puis, c'est unique. C'est unique. Ouais. Ça nous donne toujours. Ouais, franchement, nous-mêmes, si on ne connaît pas, on en parle aussi souvent tous les jours, à chaque fois qu'on entend des personnes qui l'ont déjà fait. Non, mais il y a une voie lactée. Je n'ai jamais vu un ciel étoilé pareil. Et ça, ça fait rêver. Et contrairement au trail que vous connaissez et qu'on connaît, eh ben, là, c'est paradoxal, mais on prend le temps. On prend le temps de profiter. C'est-à-dire que le temps, il est là, on est au bivouac, on prend le temps. Alors que dans nos courses que vous connaissez, on ne prend pas le temps, on court après le temps. Alors que là, non, là, on prend le temps. C'est vraiment différent. Ok. Bon, on a hâte de découvrir ça. Clair. Est-ce que vous êtes au courant, du coup, Julien et Malice, que vous êtes partis pour 58 là ou non? C'est le risque, hein. Quand on voit les parents. Moi, je me dis, si en plus on commence si tôt aujourd'hui, après, qu'est-ce qu'on va avoir comme challenge derrière? Donc, on va être obligé de le refaire pour pouvoir se rechallenger à nouveau. Et emmener vos propres enfants. C'est ça. Exactement. Et on a juste, avant de finir, on n'a pas parlé de vos objectifs. Est-ce que chacun, vous avez un objectif sur cette course? Autre que terminer. Bien entendu. Moi, c'est kiffer. Kiffer la folie. On t'a entendu au tout départ. Quand on a posé la question, je ne sais plus quelle question c'était, on a entendu un mot folie. Oui. De la part de Malice. Tu cherchais un mot pour définir le marathon des sables. C'est un peu le mot que je décris. Mais moi, je m'entraîne surtout pour pas subir, en fait. J'ai pas envie de le subir, j'ai vraiment envie d'être bien et de kiffer, quoi. Ok. Et Julien? Moi, c'est comme l'a dit ma mère, pour perdre un peu de poids, quoi, pour une petite remise en forme avant l'été. Le summer body. C'est ça. Ça passe par le marathon des sables. Il y a plus simple, mais autant aller directement là-bas. Hein. Non, moi, l'idée, c'est vraiment mettre la misère aux parents. La misère, ça race. Non, c'est de partager avec eux et ma sœur cette belle aventure, créer de beaux souvenirs et aller un petit peu à la rencontre de ma terre, d'une terre dont on puise quelques racines, puisque Gilbert ne l'a pas dit, mais il est né au Maroc. Il l'a dit. Il l'a dit. Effectivement, oui. Il est né au Maroc, donc voilà, retourner un petit peu sur ces terres, voir s'imprégner un petit peu de qui on est, de ce qu'on a un peu dans le sang. Et voilà, voir si le sable coule un peu dans nos veines. Et vous deux, Kitri et Gilbert? Moi, c'est faire partager le goût de cette aventure merveilleuse avec les enfants. Voilà, et aller au bout, évidemment, avec eux, que tout le monde puisse profiter, y arriver au bout sans bobo et en ayant kiffé de la mort qui tue. Avec tous les massages que tu vas nous faire tous les soirs, maman. J'ai la petite fiole sous la tente, là, les petits massages. Ah, c'était la condition, ça, ou quoi? Alors, tente numéro 54. De toute façon, vous allez nous entendre parce qu'on est nombreux et on a une chanson particulière que vous ne manquerez pas d'entendre ou d'écouter même. D'accord. On ouvrira grand nos oreilles. Vous nous dites pas comme ça, on essaiera de vous retrouver.
Je C'est dis la rien. surprise. Et moi, écoute, moi, en fait, c'est un peu particulier parce que j'ai eu un accident de vélo assez grave en 2021 Ok. qui a fait que j'ai les cervicales là, 2 et 3 qui ont fusionné après une opération. Aïe. Donc, j'ai pas la même mobilité que j'avais avant. Mhm. Donc, C'est un petit défi perso. j'ai même hésité à venir, en fait, à rejoindre c'est Kitry au départ qui s'est inscrit avec les enfants. Et moi, je ne savais pas trop. Et finalement, c'est un nouveau défi. C'est un Et peu donc, l'inconnu, du coup, en fait. C'est comme si tu repartais et je un peu vais à un peu zéro. dans Ouais. l'inconnu par rapport à mon nouvel état, Ouais. mais assez confiant quand même. Assez confiant. Donc, l'idée, c'est de terminer et surtout de profiter, quoi, de pas être dans la Pas être dans la galère souffrance, ouais, tout et le de temps, pas ouais. arriver trop tard au bivouac parce que le truc, c'est que le bivouac, c'est quand même un moment vachement sympa. Et quand tu arrives à 6 heures du soir, Tu es toujours à la boue. Bah, tout le monde dort, hein. Tout le monde t'es dort. à la C'est ramasse, foutu. quoi. Il faut arriver vers 3 heures de l'après-midi, 3h30, comme ça tu profites, quoi. Tu profites du bivouac. Donc, c'est ça l'idée. Voilà. Et vous avez dans l'idée de le faire en courant ou en trottinant, Alors, en marchant? On va alterner, moi, alterner. Ouais. Ouais, c'est ça. Notre équipe nous a dit, enfin, il y a Adrien, un des gars de notre équipe, qui nous dit, Maud, faut pas le faire en marchant, hein, le marathon des sables. J'ai dit, oh là, on se calme. Donc, je pense qu'on va commencer par marcher. On a même réfléchi à on va ça. beaucoup plus marcher, je Ouais, pense, sur la quand première et deuxième quand étape. le sac est lourd. Quand le C'est Et ça. sac voilà. est lourd, Et on après, marche. Et tac. après, on Et après, trottine. Ouais. c'est Et là, en après, fait, où on gagne des places. C'est ça, le 80, l'étape longue de 80 km, on le fait en 6 heures, comme ça on remonte un peu, Non. et puis on y va comme ça, quoi. C'est ça, C'est ouais. le plan. Oui, alors j'ai dit qu'on prenait une corde, ça va être moi qui vais tirer, donc je vais être le chameau, donc on va se calmer. Hein. Non, oui, l'idée c'est d'alterner Mm. marcher-course et de marcher plus au départ sur les premières ça. étapes que sur la fin. Parce que j'imagine que la majorité fait l'inverse. On le voit dans toutes les courses, les gens partent toujours trop vite, etc. L'étape marathon est hyper roulante. Mhm. Donc, celle-là, Ça dépend c'est hyper roulant. du Le retour. jour 6, c'est roulant. 42,2. En plus de ça, il n'y a plus rien dans le sac. Ouais. Donc, Ouais, en là, général, on court. tout le monde se lâche. Ouais, ok. Ça, tout le monde. Après l'étape des 80, c'est là que les bons font la différence. Mhm. Parce que là, il y a les cadors, là, ils arrivent à vraiment bien envoyer. Et les 3 premiers jours, ça C'est là que dépend de ça la tolérance commence. à la chaleur. Ouais. Moi, par exemple, je préfère courir un peu au début parce qu'il ne fait pas trop chaud, parce que je sais qu'à un certain degré de chaleur, À c'est partir calé, de 10 je ne heures, peux plus que marcher. Ah, Donc d'accord. après, c'est oui. chacun. Vous C'est voyez, vrai qu'il y a ça aussi, ouais. il y a ça aussi qu'il faut intégrer. Le matin, il ne fait pas trop chaud. À partir de midi, ça cogne sévère. Alors, il y en a que ça ne gêne pas, hein, mais Ah oui. d'autres que ça peut gêner. Voilà, donc là aussi, il faut l'intégrer, ça. C'est vrai qu'on n'a pas pris ce paramètre en compte. Ouais. Que Et le par matin, exemple, il peut faire plus froid. Ouais. l'étape longue des 80 km, c'est pas mal de marcher au début parce qu'à la fraîche, tu peux courir. Ouais, dans C'est la vrai. nuit, c'est vrai. Tu vois, De donc toute façon, voilà. moi je partirai jamais rapidement, hein, Gilbert, ne t'inquiète pas. Moi Non, mais- je pense, je fermerai la marche. Vraiment, je pense que ça va Bah être alors, ça. on se verra souvent alors. Eh ben parfait, voilà. Moi je dis, je ramène les brebis, quoi. C'est souvent ça. Là, c'est les dromadaires que tu vas Oui, pas pardon, ramener, les tu vas ramener. dromadaires. En tout cas, c'était super sympa de partager ce moment avec vous 4. Ça nous donne Avec encore plaisir. envie d'y être, hein, honnêtement. Ça motive, hein, voilà. On voit des gens, des expérimentés, on voit des gens comme nous. Ça va être la première participation. Voilà, c'est l'inconnu. Mais on y va, je pense qu'on y va tous avec envie. Hein. Oui. C'est clair. Donc c'est ça l'essentiel. Ah, Donc, c'est génial. merci à vous tous. Hein. Merci Maëlys, merci Julien, merci Kitry. Merci et à merci vous. Gilbert. Merci à vous. Bon entraînement. Hein. Bah oui, Et- vous aussi. Et quelle tente vous êtes, vous? La 108. Oh là là. On est très très loin. Ah ouais, 108. Bon. On est très très Alors- loin, voilà. Moi, j'ai une question. Est-ce que Oui. vous allez nous réinterviewer après la course? Je trouve que ce serait intéressant Ah, et ben d'avoir nos- volontiers. Et ben, Maëlys, maintenant, c'est sûr, c'est noté. Voilà.
J'aimerais bien. Non, mais je trouverais ça pas mal. Le d'avoir avant-après, ouais. avant-après, parce que Et on peut faire là, aussi on le est pendant. tout tiré On peut et faire le tout. pendant. Ah bah oui, Ouais. le pendant. On peut faire le pendant. La saga. Voilà, exactement. 60e kilomètre de l'étape longue. Ouais, attends, si Maëlys, elle court vite, il va falloir la rattraper. Alors, attends, Non, mets non. pas trop de pression. Hein. Elle est très entraînée, Maëlys. Hein. Voilà, donc. Très entraînée. Mais à Ouais. Madrid, il fait quelle température là? Et ça va ou il fait un peu plus Non, chaud là, que il nous, fait ou pas froid. Ah. Bon. Là, il fait froid, mais non, j'ai pas encore eu chaud à Madrid. Bon, Très peu. Ça va venir. on sera tous pareils alors. On sera tous pareils. Ça va. Bah, Et merci encore. Oui. Fred, juste une petite modification sur notre nom de famille, c'est pas Bobo, c'est Bobot. Ah. Bobot. Pour le. Un botte. Très important. Mais non, mais c'est vrai, c'est important. Bah oui, c'est marocain et c'est Borbot, même si tu veux le dire. Ah, c'est en Borbot. marocain. Ok. Non, eh ben, c'est important, c'est important. Non, non, mais Merci d'avoir. c'est Bobot. Bobot. Ok. Ok. Bah, merci pour la rectification. Désolé pour avoir écorché le nom. Non, non, au on a départ. l'habitude. Oui. On a tellement l'habitude que personne ne te l'a dit sur le j'aurais coup et voilà, je tellement viens d'y rêvé. penser. Et haute précision, si jamais notre père essaie de se faire appeler Gilles, il s'appelle bien Gilbert. Allez, oui, arrête. Mais c'est. J'ai compris. J'ai eu un doute quand Kitry a appelé plusieurs fois Gilles au départ. Je peux pas. Du coup, pendant l'interview, j'ai quand même vérifié Gilbert Bobot, Il a eu un doute, hein. Marathon des Sables. J'ai voulu bien voir si c'était Gilbert. Effectivement, c'était bien Gilbert. Ça craint du boudin, Gilbert. Je peux pas. Ah ben, ça Elle l'a fait vieux, appris, hein, ça fait vieux, elle faut l'a- le dire. Hein. Elle l'a appris Oh, le mon jour du rêve. mariage, faut pas lui en Mais vouloir. non. Mon rêve, ça aurait été qu'il s'appelle Gilbert de la Bobotière. J'ai pas Ah oui. réussi. Ah ben, tu Ouais, t'es je vous trompé. dis Hein. tout. Tu Je t'es vous dis trompé. tout. Hein. Ah, j'espère qu'il y aura des t-shirts à La l'effigie. team hein, Bobotière, voilà, hein, du coup. Team Bobotière, allez. De la Bobotière. Bobotière. Voilà. Exactement. Exact. Ok. Bon, on suivra ça. Bon, en tout cas, on va se recroiser rapidement. Bah, c'est Ouais. bientôt, ouais. Et Avec puis, plaisir. merci encore à vous tous et à À bientôt. très bientôt. Merci à vous. À bientôt, Bonne fin merci d'entraînement. beaucoup. Au Salut. revoir, bonne soirée. Merci. Salut. Enfants. Salut. Ciao, ciao.